Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Miali Alexandra Rassanjao, la créatrice du site la nouvelle mamansolo.fr, et aujourd'hui je réponds à une question de Marie. Marie, c'est une maman d'une petite fille de 7 ans et demi qui m'a contactée parce qu'elle a rencontré un père séparé depuis 1 an et demi. En fait, ils sont sortis ensemble pendant 1 mois et ça se passait vraiment très bien. Il y a eu un coup de cœur réciproque, il y avait vraiment quelque chose. Ils ont même passé un week-end ensemble, il lui a même présenté des collègues. Donc là, c'était une relation qui commençait plutôt bien, sauf qu'au bout d'1 mois, il lui dit que finalement, il préfère arrêter parce qu'il se sent plein de culpabilité par rapport à sa situation familiale, par rapport à son contexte actuel, et il ne se sent pas bien du tout. Il faut savoir que son ex vit mal la séparation, ainsi que les enfants. Et en même temps, il est en train de divorcer et de déménager pour emménager dans une nouvelle maison. Donc là, ça fait beaucoup de choses à gérer pour lui et c'est compliqué. Donc il a préféré mettre fin à la relation. Marie, bien sûr, tu te sens peinée et tu as été surprise. Et voilà, tu as mal vécu la séparation et donc tu as pris tes distances, ce qui est tout à fait normal et je dirais bien parce que ça permet de faire le point et de passer à autre chose. Et aujourd'hui, tu souhaites reprendre contact avec lui et avoir une relation qui continue avec du soutien, avec un lien qui se construit dans la durée. Et donc tu te demandes comment se comporter. Et c'est vrai que c'est pas simple comme situation, mais je voulais te dire une chose, c'est que c'est très positif. Le fait qu'il souhaite garder contact avec toi, c'est une opportunité d'avoir une relation qui se construit dans la durée. Et c'est pour lui un moyen de se laisser du temps aussi, parce que c'est très compliqué de se séparer, de divorcer et d'aller de l'avant avec une autre personne, ça peut faire peur. Et donc finalement le fait de rester amis, moi je pense que c'est très positif. C'est une opportunité pour toi de prendre le temps de le connaître, parce qu'au final tu t'es fait une idée de lui, tu as une belle image de lui, vous avez passé de bons moments, mais tu ne le connais pas vraiment, il faut du temps pour le connaître. Donc cette amitié, c'est un moyen de mieux le connaître pour toi, et c'est aussi un moyen de lui faire regretter la rupture. Parce que lui, il a une vie qui est compliquée aujourd'hui, il a plein de soucis, plein de questions, plein de contraintes, et donc toi, tu vas être là comme une lumière, comme un grand sourire, comme quelque chose de positif. Tu vas lui apporter ce qui lui manque, c'est-à-dire de la légèreté, de la gaieté, de beaux moments, des rires et des sourires. Donc ce que je te demande, c'est de rester son amie, mais une amie qui lui apporte que du positif, que de la bonne humeur, quelque chose qui rajoute du bien-être à sa vie, à son quotidien. Donc soit cette personne qu'il associe au bonheur, ça c'est super important. Change-lui les idées, passe des moments pleins de complicité, plein de rire, plein de sourires. Voilà, c'est vraiment soit son rayon de soleil tout simplement, et tu verras qu'en étant comme ça, il va regretter d'être parti et il va revenir vers toi parce qu'il est attiré vers toi. Donc il va revenir vers toi et il aura pris le temps de réfléchir à son présent et de faire le deuil de son passé amoureux. Donc vraiment, vois les choses positivement, il tient à toi, sinon il ne serait pas ami avec toi, et profites-en pour doucement lui montrer tes meilleures qualités et lui montrer tout ce qu'il est en train de perdre en restant ami avec toi, tout simplement. Voilà, ça c'est mon premier conseil. Mon deuxième conseil, c'est ok, c'est une opportunité, mais tu es célibataire et tu dois te comporter comme une célibataire, tu ne dois pas être en attente. C'est pas aujourd'hui ton homme, c'est pas ton partenaire amoureux, c'est juste un ami, donc continue ta vie de célibataire et des centres d'intérêt en dehors de lui. Tu as ta vie, ton travail, ta fille, tes activités, continue à sortir, cultive une vie intéressante que tu pourras lui raconter, comme ça il saura que tu es quelqu'un de très intéressant. Voilà, c'est ça qui est important, c'est que tu trouves un équilibre, continue une relation amicale avec lui pour lui montrer des choses que tu peux lui apporter de positif. Et en même temps, montre-lui aussi que tu as une vie qui ne se limite pas à lui, montre-lui que tu n'es pas une femme qui ne pense qu'à lui, tu es une femme qui est pleine de choses intéressantes à raconter, tu as une vie en dehors de lui, donc ça c'est super important. Cultive une forme de mystère, mais aussi cultive une vie que tu aimes, une vie qui est intéressante, pour lui montrer que tu n'es pas en demande et que tu n'es pas en attente et que tu continues ta vie et que toutes les occasions d'être heureuse, tu ne les manqueras pas.
Voilà, j'espère que ça t'a aidé. En tout cas, ça m'a fait plaisir de te faire cette vidéo. N'hésite pas à poser des questions si tu as d'autres questions en commentaire en dessous de la vidéo. Voilà. Et puis pour tous ceux qui ont écouté la vidéo, n'hésitez pas à faire vos propres remarques, à partager vos témoignages. Et je vous dis aussi, abonnez-vous à cette chaîne pour créer une entraide, des conseils, pour partager des conseils, pour créer une communauté de personnes qui cherchent le bonheur dans les relations amoureuses. Voilà, merci de m'avoir écouté et à très vite pour de nouvelles vidéos. Au revoir.